Votre foyer, un jardin d'amour. Et oui, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Est-ce que votre foyer à la maison constitue un jardin d'amour pour vous? Est-ce que votre foyer à la maison constitue un jardin d'amour pour vos enfants? Est-ce que votre foyer à la maison constitue un jardin d'amour pour votre conjoint? Votre foyer que vous êtes en train de créer, de bâtir aujourd'hui avec votre fiancé, est-ce que cela constitue un jardin d'amour? En voyant l'avenir, est-ce que cela constituerait un jardin d'amour? Votre foyer que vous avez aujourd'hui entre amis, vous vous appelez, nous sommes plus que des amis, nous sommes des frères, nous sommes plus que des amis, nous sommes des sœurs. Est-ce qu'il constitue un jardin d'amour pour chacun de vous? C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Comment faire de votre foyer un jardin d'amour? C'est de cela que nous parlons aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, avec une nouvelle personne sur notre plateau. C'est la surprise que nous avons. Nous sommes avec maman Antoinette Kiswangi, qui est aussi évangéliste dans le ministère chrétien African Enterprise. Maman Antoinette, bonjour. Bonjour Madame Jemima et je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Comprenez ma joie qui est aussi partagée avec nos téléspectateurs. Et donc, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, fidèles téléspectateurs. Nous parlons de votre foyer, un jardin d'amour. Alors, maman Antoinette Kiswangi, pourquoi parler du foyer en le rassemblant ou en le faisant ressembler plutôt et ressemblant à un jardin? Pourquoi faire cette ressemblance-là? Merci beaucoup Madame Jemima, vous avez raison. Le foyer a commencé dans un jardin. La Bible nous le renseigne dans Genèse chapitre 2, les versets 9, les versets 8 plutôt, où Dieu dit qu'il a planté du côté de l'Est un jardin dans lequel il a placé l'homme qu'il avait façonné. Okay. Et les jardins, lorsqu'on parle des jardins, on voit un aspect d'un endroit où il fait beau vivre, un endroit de délices. On voit des fleurs, on voit des plantes. Souvent, nous voyons aussi les mariés, après la bénédiction nuptiale, préfèrent aller faire des photos dans des jardins, oui, parce que là-bas, il y a l'aspect du beau. Exactement. Il y a une bonne atmosphère, l'atmosphère des fraîcheurs, l'atmosphère de la beauté en quelque sorte. Et parler des foyers comme un jardin d'amour, c'est l'image que Dieu veut pour les foyers. Okay. Un foyer doit vivre dans les jardins. C'est l'endroit que Dieu a prévu, un cadre où les foyers devaient vivre heureux. Okay. Un endroit où il fait beau vivre. Okay. Une vie harmonieuse, une vie paisible, une vie de convivialité. Okay. Un oasis de paix. Un oasis de paix, exactement. Justement. Okay. Alors, en tant que jardin, les foyers doivent être entretenus. De la même façon que nous entretenons les jardins, nous devons aussi entretenir notre foyer pour le rendre de plus en plus heureux, de plus en plus un endroit habitable. Ok, puisque vous parlez d'entretenir le jardin, d'entretenir le foyer, pourquoi dans le faire du moment où nous constituons déjà une famille, nous vivons ensemble? Pouvez-vous nous dire quel est l'objectif? Pourquoi entretenir le foyer comme jardin? Merci beaucoup. Et lorsque nous revenons dans notre texte de Genèse, au chapitre 2, le verset 15, nous voyons là-bas que l'Éternel a placé l'homme dans ces jardins pour qu'il puisse les cultiver et qu'il puisse l'entretenir. Pourquoi cultiver? Pourquoi entretenir notre foyer? Justement, vous savez que même les jardins naturels, lorsqu'il n'est pas cultivé, il n'est pas entretenu, ça peut sécher. Oui. Toutes les plantes peuvent sécher, ou soit les plantes vont devenir chétives. Nous les voyons souvent lorsqu'il y a la saison sèche. Les jardins qui n'est pas arrosé, les jardins qui n'est pas entretenu, sèchent. Oui. Et c'est de la même façon aussi que nous voyons que notre foyer, pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la vie, nous devons l'entretenir. Nous devons l'entretenir pour permettre l'épanouissement de ceux qui font membres de ces foyers. Okay. Il faut que les membres puissent s'épanouir. Sinon, autre chose que nous voyons aussi dans les jardins, lorsqu'il n'est pas entretenu, c'est qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent, des mauvaises plantes, des plantes
qu'on n'a pas prévues dans les jardins qui poussent. Et lorsqu'ils poussent, ils étouffent la croissance des autres plantes qui sont supposées être dans les jardins. Et c'est de même avec notre foyer. Lorsque nous n'entretenons pas, il y a aussi ces mauvaises herbes qui vont naître et qui vont empêcher l'épanouissement du foyer. Nous les identifions par des comportements tels que l'amertume, les querelles, les manques de considération mutuelle. Lorsque je parle de manque de considération mutuelle, vous voyez là les manques de respect. Respect entre les parents, manque de respect entre papa et maman. Papa peut sortir du foyer, aller se taper des maîtresses ou tout ce que vous voulez. Il peut rentrer tard, ce n'est pas son problème. Et tout cela ne favorise pas une bonne ambiance dans les foyers. Vous voyez qu'il y a manque de paix, il y a manque d'amour sincère. Et entre les enfants aussi, les enfants peuvent avoir un laisser-aller. Chacun fait ce qui est bon lui semble. Et pour finir, les foyers deviennent un milieu où on ne se sent plus à l'aise. Il n'y a plus épanouissement. On préfère être ailleurs, justement. C'est pourquoi vous avez dans plusieurs foyers les enfants qui ont décidé d'abandonner les foyers et aller vivre dans des studios, louer des studios ou carrément aller vivre avec des amis. Et là, ils sont tout à fait indépendants. Ils font ce qui est bon leur semble. Les résultats peuvent être peut-être négatifs, justement. Exactement. Parce qu'il n'y a plus cette vie d'ensemble comme foyer. Il n'y a plus cette harmonie, il n'y a plus la paix. Et les enfants décident carrément de quitter les foyers. C'est la raison pour laquelle le foyer a besoin d'être entretenu. Ok, merci maman. Là, vous avez parlé de ces éléments qui constituent des mauvaises herbes. Pour moi, ce sont les résultats. Donc, quand on voit le schéma de cause à effet, pour moi, ce sont les effets. Alors, quelles sont les causes pour lesquelles nous rencontrons des familles aujourd'hui qui ne constituent pas un jardin d'amour? Donc, les raisons des bases, les raisons des fonds, l'origine même qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on rencontre de l'amertume, de la division dans la famille. Ça, ce sont des conséquences. Et à la base, qu'est-ce qu'il y a en fait à la base? Merci beaucoup, Madame Jemima. Comme vous le savez, les foyers ont commencé dans le cœur de Dieu. Okay. C'est Dieu qui a conçu les foyers et il a voulu que les foyers puissent refléter son image. Et lorsque nous rentrons encore dans le texte de Genèse au chapitre 2, nous voyons là au verset 9, la Bible nous présente deux arbres que Dieu avait plantés au milieu du jardin lorsqu'il a placé l'homme. Et lorsqu'il a placé l'homme dans les jardins, il a donné l'instruction à l'homme de consommer les fruits de tout arbre du jardin, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et d'emblée, je vais parler de ces deux arbres que Dieu a placés au milieu du jardin. Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui aujourd'hui, nous pouvons dire que ça représente le foyer qui est contrôlé par l'ego. Les foyers où Christ n'est pas au centre, c'est l'homme lui-même qui est au centre de son foyer et il dirige comme il veut. Et lorsque tu diriges les foyers comme tu veux, tu ne peux pas t'attendre à un bon résultat nécessairement. Okay. Parce que Dieu a aussi prévu le deuxième arbre, nous y arrivons, c'est l'arbre de vie. Et l'arbre de vie au centre du jardin, c'est la provision de Dieu pour inspirer la vie au foyer, pour rendre les foyers heureux. Lorsqu'on regarde à cet arbre-là, qui est aujourd'hui Jésus-Christ, qui est l'image de cet arbre, qui donne la vie au foyer, qui rend les foyers heureux. Exact. Lorsque nous plaçons Christ au centre de notre foyer, nous pouvons refaire notre foyer pour qu'il devienne ces jardins d'amour. Parce que Christ lui-même, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Lui-même l'expression de l'amour de Dieu. Et une autre raison aussi pour laquelle les foyers n'est pas un jardin d'amour pour certaines personnes, c'est parce qu'ils prétendent avoir Christ dans leur vie, mais Christ n'est pas au centre de leur foyer. Okay. Ça signifie qu'à un moment, ils mettent Christ de côté.
pour dire, OK, il est Christ, vous sauveur, pouvez un peu mais rester là. il n'est Je pas vais Seigneur. diriger comme je veux. C'est ça. Je vais faire ce qui est bon me semble. C'est ça. Vous pouvez avoir toute une famille qui va à l'église, mais la vie à la maison ne reflète pas la vie de Dieu. Ne reflète pas ce que Dieu attend voir d'un foyer chrétien. Ok. Parce que tout simplement, Christ est là, des noms, mais il n'est pas vécu. Il n'est pas Il n'est vécu. pas la référence au fait Ok, de ok. ces foyers. Ok. Ce qui fait que les foyers ne peuvent pas être un Un jardin jardin d'amour. d'amour. Et maman, que faire pour que votre foyer devienne un jardin d'amour? Merci beaucoup. Je dirais que la première des choses à faire, c'est de reconnaître cet arbre de vie qui est Christ lui-même. Nous pouvons même le voir dans les livres de Jean au chapitre 3. Lorsque nous lisons les versets 14 et 15, on nous présente Christ comme cet arbre de vie. La Bible dit, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc il faut que nous puissions, les foyers puissent élever Christ, mettre Christ au centre de leur foyer, pour que Christ puisse inspirer la vie, pour que Christ redonne la vie dans le foyer, Ok. et qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la paix. Ok. Et la deuxième chose, c'est que nous devons entretenir les jardins, comme nous venons de dire. C'est-à-dire quoi entretenir? Parce que nous avons parlé d'entretenir, nous avons parlé de cultiver. Oui. C'est tout un travail à faire. Ok. Tout commence par identifier ce qui s'appelle mauvaises herbes. Tous les mauvais comportements que nous venons de citer. La liste n'est pas exhaustive, il y a beaucoup de choses que nous pouvons encore citer. Lorsque nous les identifions, c'est-à-dire nous prenons conscience que ces herbes existent dans notre foyer, nous prenons aussi, deuxièmement, l'engagement de les abandonner. Lorsque nous avons identifié ici, il y a la colère qui nous ronge, il y a les mensonges qui s'installent dans notre foyer. Nous devons lutter contre cela. Nous devons nous décider à abandonner les mensonges et à vivre la vérité. Et Christ étant notre référence, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous pouvons encore espérer que notre jardin, que notre foyer redevienne ces jardins d'amour que Dieu attend de nous. Tout dépend de nous-mêmes, de la décision que nous prenons de cultiver notre jardin. Cultiver, on l'appelle aussi arroser. Lorsque nous avons identifié les mauvaises plantes et que nous les avons enlevées, nous devons planter, nous devons s'aimer des nouvelles plantes qui redonnent la fraîcheur, qui redonnent l'harmonie, qui ramènent la paix dans notre foyer. Okay. Vous allez me demander comment il faut planter, comment il faut s'aimer. Comment s'aimer, lorsque je sais que les mensonges rongent mon foyer, je dois remplacer les mensonges par la vérité. Je dois demander à Christ la référence de m'aider à vivre dans la vérité. Je ne tromperai plus ma femme ne me trompera plus, mes enfants me feront confiance, toute la famille reprend la confiance mutuelle. Okay. Lorsque je sais que Christ donne de la valeur à l'homme, je ne peux pas me dire, puisque je suis le chef de la famille, donc je vais marcher sur ma femme. La reconnaissance de la valeur des autres compte. Okay. Parce que même la Bible nous dit que nous devons avoir de l'humilité, nous devons considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Lorsque je considère que ma femme a de la valeur, je considère que mon mari a de la valeur, le respect va revenir dans le foyer. Okay. Lorsque je considère que mes enfants ont de la valeur, je peux aussi écouter mes enfants, la paix va revenir. Lorsque je considère que je ne peux pas être égoïste, je ne dois pas rechercher mes propres intérêts, je vais considérer les intérêts des autres. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour que les foyers redeviennent un oasis de paix, pour que les foyers redeviennent un jardin d'amour. C'est à moi de s'aimer, c'est à moi de planter ces plantes qui ramènent l'harmonie dans mon foyer. Ok, merci beaucoup maman. Et je pense à ces personnes
qui décide de faire du bien, qui décide de changer. Par exemple, quelqu'un peut se décider, bon, je ne vais plus faire du mal à mon frère qui est de la même famille que moi. Mais bon, quelques temps après, il revient encore. Et par moments, il se retrouve peut-être lui-même, il commence à tomber dans la culpabilité. Que peuvent-ils faire ces personnes-là? Je crois que tout d'abord, nous devons vérifier est-ce que réellement ces personnes-là ont Christ en eux. Okay. Parce que si Christ est au centre, comme je disais, Okay. il doit être la référence. Okay. Si de mes propres efforts, je n'arrive pas, je dois demander la grâce de Dieu. Okay. Je dois demander la force de Jésus-Christ Okay. pour pouvoir surmonter ces mauvaises herbes. Pour que je puisse m'humilier. Parce que lui-même s'est humilié. Il a quitté la gloire du Père. Il est descendu sur la terre. Il a vécu comme un homme. Il a supporté. Et l'amour, la Bible nous dit, l'amour supporte tout. L'amour bannit la crainte. L'amour est patient. Donc il faut que je puisse demander la grâce de Dieu pour que je puisse développer cet amour envers les autres. Et lorsque nous regardons toujours à Jésus-Christ comme la référence, c'est possible que nous puissions parvenir à abandonner les mauvaises herbes que nous décidons d'abandonner pour la vie. Pour l'harmonie de notre foyer. Au sein du foyer. Merci beaucoup, maman Antoinette Kiswangi. Merci pour cet enseignement riche. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous voici à la fin de cette émission. Nous avons parlé de notre foyer qui doit être un jardin d'amour. Comme au départ, lorsque Dieu a initié la famille avec Adam et Ève, c'était dans le jardin d'Éden, parce que tout part de là. C'est vrai que nous parlons dans le contexte familial, mais moi je vois même ceux qui sont encore fiancés, parce que nous prévoyons de bâtir une famille, de bâtir un foyer. Et donc ces enseignements nous concernent aussi. Nous devons mettre aussi ces enseignements en pratique. Chercher à mettre la personne à l'aise, chercher à considérer également la personne et enlever tous les mauvaises herbes qui nous rongent et qui nuisent à la bonne vie de famille, à l'harmonie dans la famille. Parce que la vision de Dieu pour le foyer, c'est d'avoir un foyer stable, convivial, stable et harmonieux, mais aussi beau. Il y a aussi le côté beauté. Dieu veut que nous soyons une famille ou un foyer où règne la beauté, où l'on peut partager, où l'on se retrouve, où les personnes ne préfèrent pas passer plus de temps à l'extérieur, passer plus de temps avec peut-être des amis ou des collègues de service plutôt que dans sa maison. Et donc, comme maman l'a dit, lorsque nous remarquons qu'il y a des mauvaises herbes qui germent dans notre foyer, venant de moi ou de mon frère ou de mon ami, nous devons prendre la décision. La décision est importante. Et lorsque nous prenons la décision, demandons à Dieu de nous aider à mettre en application nos décisions et nos choix. Mais la base pour avoir une famille, un foyer qui est oasis de paix, la base pour avoir un foyer qui est jardin d'amour, c'est d'avoir Jésus comme socle. C'est Jésus, le Dieu de la Bible. C'est lui seul que nous devons avoir comme socle. Et lorsque nous parlons de Jésus, il ne s'agit pas de Jésus que nous nous limitons juste à citer dans la bouche ou que nous nous limitons juste à rencontrer dans l'église. Non, c'est le Jésus que nous vivons. Comme maman l'a dit, il y a de ces personnes qui vont à l'église, qui s'appellent famille chrétienne, mais qui ne vivent pas Jésus dans la famille. C'est donc aussi un appel ou un rappel, un conseil directement que nous donnons à tous ces parents-là de revoir un peu votre famille. Est-ce que vous vivez Jésus dans votre famille? Au-delà d'aller à l'église, au-delà d'aller dans les séminaires, au-delà d'aller dans les cultes de la semaine, est-ce que votre enfant peut lire Jésus dans votre vie? Vous savez, il y a quelque chose que mon pasteur dit, c'est que les parents sont la première Bible des enfants. Alors, est-ce que vous constituez la première Bible de vos enfants? Est-ce que dans votre maison, Christ est vécu? C'est cela même la base, c'est cela qui emmènera notre foyer à être un jardin d'amour. Je dis grand merci à maman Antoinette pour cet enseignement riche. Je veux demander à maman de prier avec nous ainsi qu'avec tous ceux qui nous suivent afin que Dieu nous
nous accorde de constituer des foyers heureux. Nous qui sommes aujourd'hui célibataires, nous prévoyons demain de constituer des foyers, que Dieu nous accorde de mettre en application ces enseignements. Mais aussi ces familles qui aujourd'hui ne vivent pas un foyer heureux, ne vivent pas de l'amour dans leur foyer, que Dieu leur accorde de mettre en pratique ces enseignements et de constituer des foyers heureux. Mais aussi que ceux qui sont déjà heureux demeurent dans ce bonheur. Merci beaucoup. Mais avant de prier, chers téléspectateurs, j'aimerais dire que rien n'est tard. Jésus-Christ est là. Il est celui qui peut restaurer votre foyer. Amen. Pour qu'il redevienne encore jardin d'amour. Amen. Tout dépend de votre disposition de cœur. Amen. Si vous croyez en cela, vous allez prier, vous allez demander à Jésus-Christ avec moi. Je vais prier pour vous. Mais vous allez aussi prier pour demander réellement et sincèrement que Jésus-Christ puisse être cet arbre de vie que vous placez au centre de votre foyer. Amen. Nous allons donc prier. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu as parlé à ton peuple au travers de cette chaîne de télévision. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es le restaurateur des brèches. Nous bénissons ton nom pour tous ces foyers qui vivent encore en harmonie. Notre prière est que tu leur apprennes à cultiver cette harmonie, à cultiver leur jardin, à arroser et à rendre cela un jardin d'amour. Et pour ceux qui sont désespérés, pour ceux qui vivent encore dans les foyers contrôlés par l'ego, nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu leur fasses grâce. Que tu leur fasses grâce, Seigneur notre Dieu, qu'ils te rencontrent. Et qu'ils décident de revenir à toi. Ils recherchent, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous prions, Seigneur, pour ces foyers, que tu les aides à retrouver cette harmonie qui est perdue, à retrouver cet arbre de vie qui est Jésus-Christ et qu'il le place au centre. Bénis tous les foyers qui nous ont suivis en ce moment ici. Aide-les, aide chacun à retrouver l'harmonie et la vie, la paix dans leur jardin qui est leur foyer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. Amen, 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 amen. amen. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Retrouvez-nous donc mardi prochain ou le mercredi lors de la rediffusion. Bonne suite de programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.